Est-ce que tu peux déjà me claquer une fois dessus devant ton visage, s'il te plaît? Merci. Voilà. Collectif La Machine. La machine. Déjà, en fait, ce qui m'a le plus frappé à la lecture, c'est qu'on pense souvent en ambivalence, quoi, bien et mal pour Jekyll et Hyde. Alors qu'en fait, le projet du Dr Jekyll, dans le livre en tout cas, c'est de montrer les multiples facettes d'un seul individu. Sauf que dans l'état actuel de ses recherches, il n'a réussi à en faire surgir qu'une de lui-même. Mais j'ai trouvé ça génial qu'en fait, on parle des masques qu'on porte dans notre société. Tout le monde peut être n'importe qui. Et ben là, c'est ça qui est sorti, quoi. C'est Hyde. Bon, bah évidemment, c'est pas forcément le meilleur côté du bonhomme, mais ça raconte aussi, voilà, tout ce qu'on cache en nous, tout ce qu'on enfouit. Et ce qui m'a ensuite frappé dans le livre, c'est que, pour ma part, justement, Jekyll, il est pas si net, en fait, à la base. Moi, il y a quelque chose de la mauvaise foi chez cet homme-là que j'aime beaucoup. C'est tellement facile de dire c'est la faute de Hyde, c'est lui qui commet les crimes. Mais mon pote, c'est une partie de toi qui fait ça. Si c'est sorti, c'est que c'est toute la mauvaise foi, l'autocritique que tu ne veux pas te faire à toi-même. Il se fabrique le masque parfait en créant le masque horrible. Le fait de vouloir être parfait crée toutes les frustrations du fait qu'on ne le sera jamais parfait. Ça crée ce Hyde. Jekyll est une bonne personne, il ne veut pas faire de mal. Voilà. Tandis que Hyde, lui, c'est un sauvage, c'est un libre. Aucune honte, aucun remords, il est complètement libre et clair de ses choix, même s'ils sont monstrueux. C'est ce qui le différencie justement de notre Jekyll là, sur lequel on travaille, qui lui est en doute permanent. Hyde, déjà moi j'adore les monstres, hein, d'ailleurs ça c'est pas nouveau. Après dans sa psychologie et dans sa manière de l'aborder, j'ai essayé d'en faire une espèce de gorille. Voilà, je voulais que ce soit quelque chose de sauvage, de brut. Donc je lui ai donné du singe, vraiment du gorille, du souffle, quand il rigole vraiment de la poitrine, de l'instinct. Et en même temps, vu que c'est les mots de Félix et que c'est lyrique, c'est de la poésie à l'état pur, j'aimais bien justement d'en faire un singe savant. Puisque c'est quand même une facette de Jekyll, donc il a tout son savoir, mais il ne l'utilise pas de la même manière. Ce qui atteint l'un atteint l'autre, mais à des degrés tellement divers que la digestion des événements et du coup la réponse qui en sort est complètement différente. Dans l'idée en tout cas de construction du personnage. J'ai envie qu'on essaye de voir qu'il y a peut-être une faille chez Hyde, alors qu'il n'y en a pas. Et je le vois entier, Hyde. Une sauvagerie, quoi. C'est juste qu'il se permet tout dans une société où les autres ne se permettent rien. Il faut me tuer. Si tu veux m'arrêter, il faut me tuer. On n'a pas d'autre solution que ça. Pour le bien de tous. Oui.